Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Je suis très heureux aujourd'hui. Je me sens un peu dynamique. Je crois que c'est l'énergie que dégagent ces deux jeunes talentueux algériens qu'on reçoit aujourd'hui à Doing DZ. Alors, c'est Daoud Moussa et Benrabah Nazim. Marhaba bikoum. Alors, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci à vous d'avoir accepté. Comme je l'ai dit, c'est deux jeunes talentueux algériens qui font partie d'un collectif étudiant de Babzoua qui s'appelle Select Club avec un C. C pour Club et Elect pour électronique. Electronics. Yeah. On va le dire en anglais. Okay. Electronics Club. Sans plus tarder, on va lancer directement le portrait de la semaine. Alors, Select Club, c'est ça. De retour sur le plateau de Radio 1 en compagnie de Daoud Moussa, Benrabah Nazim, qui sont deux étudiants qui font partie du collectif Select que vous venez de voir, dont vous venez de voir le portrait. Je vais commencer avec toi, Moussa. Parle-nous un peu de ce club. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Aussi, on est très honorés d'être là. Le club Select est un club fondé en 1987 par des étudiants d'électronique et d'informatique de l'époque. Situé à la faculté d'électronique, on a 4 axes d'activités, on va dire. On organise des conférences, on organise des formations, des sorties pédagogiques et développement de projets, prototypage projet, que ce soit pour compétition ou pour de l'industrie. Mm-hmm. C'est-à-dire, on active dans divers domaines et spécialement ces dernières années. D'accord. Vous faites essentiellement dans l'électronique. Et de l'informatique aussi. Et de l'informatique aussi. Vous faites de la programmation. Exact. Et aussi. Parce que aussi dans le design, développement web. D'accord. À la base, c'est un club d'électronique, certes, mais avec le développement de la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'un ne peut pas marcher sans l'autre. D'accord. Et vice versa. Donc, on est obligé d'englober divers compétences pour pouvoir avancer dans un domaine précis. Très bien. Au départ, c'était une idée un peu théorique, on va dire, oui, qui a débouché finalement sur une pratique
qui s'en trouvent aujourd'hui de plus en plus accélérés. Avec les événements, on en parlera tout à l'heure. Ah oui, oui, certes. Alors toi, tu t'occupes un petit peu de tout ce qui est Relations externes. Sponsoring externe. Bon, je suis pas seul là-dedans. Il y a aussi Vous Razli. êtes deux? Oui, avec Tu peux Razli. dédicacer le poteau. Razli Yasser. On est deux là-dedans. Salut. Salut. Après, c'est-à-dire, on doit pallier ou bien trouver des solutions pour un financement dont nous avons besoin, que ce soit pour l'événementiel ou là pour surtout les projets qu'on doit réaliser, parce que on a besoin de matériel et ça coûte cher. Bien sûr. Et surtout que vous n'avez pas les aides que vous devriez avoir de l'État ou de l'université. Oui. On va en dire un mot tout à l'heure. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est relations extérieures, trouver des sponsors, tout ça. Ouais. Et Nazim, il est chargé d'événementiel. Exactement. D'accord. Salut Nazim. Salut. Tu es chargé d'événementiel, donc du coup tu programmes un peu les événements qui sont inhérents aux activités du club. Exactement, c'est au fait établir un planning d'événements, de dire voilà, d'ici la fin du semestre, la fin de l'année universitaire, voilà ce qu'on doit faire, et charger une équipe dans chaque segment, exactement. D'accord. Alors c'est l'Electronics Club, c'est beaucoup d'événements, surtout cette année, des événements à l'international. Vous êtes en train de gagner en renommée, vous êtes en train de faire gagner une renommée aussi à l'Algérie dans le domaine de électronique. Oui. Parlez-nous un peu des événements, des derniers événements en cours. Alors, je vais prendre côté compétition. Bon. Je vais laisser le chargé d'événementiel parler. Alors, comme vous l'avez dit, c'est là que Hadlam s'est fixé l'objectif de gagner en renommée internationale, nationale et internationale, et ce, en organisant des événements de concept international. Par exemple, dernièrement, nous avons organisé l'événement Tech Race, qui est un concept finlandais, axé sur la programmation informatique, design, développement numérique, tout ce qui est réalisable avec un PC. Et ça a eu un impact pour CELAC. Ça a eu un impact de telle sorte où nous avons obtenu une licence pour organiser un autre événement mondial. Certifié, quoi. Exactement. Un autre événement mondial qui est le Junction X Algiers. Vous pouvez voir sur Internet. Et donc voilà, c'est notre prochaine perspective pour... Ça va tourner autour de quoi, le Junction Le Junction X, c'est à peu près comme Tech Race, mais en plus grand. D'accord. Il y a les chefs d'entreprise et les investisseurs qui viennent, ils proposent des problématiques. Voilà, nous, on entre comme partenaire avec vous et on propose nos problématiques. Par exemple, nous avons un problème pour sécuriser nos banques, nous avons un problème pour optimiser notre système. Ils proposent des idées et les participants sont là pour résoudre résoudre ces problématiques. Et l'aboutissement au final, c'est gagner un prix, c'est gagner en expérience et aussi gagner un intérêt que pourraient apporter les investisseurs auprès des participants. Et les entreprises gagnent en solutions. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors nous ne l'avons pas mentionné. Vous êtes étudiant Master 2 en réseau de télécommunications à Dabzouar. Donc ça, il fallait le rappeler. En termes de compétition, de quoi s'agit-il? Alors, les compétitions, il y en a eu beaucoup cette année, une dizaine, je pense. Vous êtes allé à Séoul, je crois? Oui, d'abord, une équipe que nous avons à Tokyo. D'accord. C'est le tout premier. Pardon, on va juste rappeler le Electronics Club, c'est plus de 300 membres, c'est ça? 600 adhérents, 600, et une cinquantaine de membres actifs. D'accord, ok. Donc on fait partie, bien. D'accord. On les salue. On va pas les citer, sinon comme l'homme. Alors, بدأوا les compétitions au mois de février avec justement cette communauté finlandaise qui est Junction. Ils organisent des hackathons un peu partout dans le monde. Le principe d'un hackathon, c'est une compétition en 3 jours. Ça dure 72 heures, 54 heures, 48 heures, ça dépend. Vous êtes en incubation, quoi. Ou presque, c'est-à-dire en recherche de solutions et en développement de solutions. D'accord. Peut-être en mois de février, c'était à Tokyo. Après, au mois de mars, il y a eu la compétition africaine de robotique. C'était au Maroc, là-bas. Ça, on a eu la chance d'avoir le premier prix. Bravo.
Après, il y en a eu d'autres. Séoul au mois de mai, Singapour au mois de septembre. Et comment se passe la sélection? Est-ce qu'il y a une présélection? Oui, certes. D'accord. Certes. Qui répond à certains critères, je présume. Oui, parce que le principe de sélection, quand on s'inscrit à ce genre de compétition, oui. C'est-à-dire on répond à quelques questions techniques, histoire de voir est-ce qu'on est in ou pas. Oui. Après, on doit... il faut mettre le lien GitHub, le lien DevPost par exemple, le lien LinkedIn, c'est des genres des interfaces qui montrent un peu ce que vous faites. Tout genre de projet. C'est après, un peu votre carte de visite. Exact. D'accord. Ou portfolio pour ceux qui font du design, etc. Oui, oui. C'est-à-dire, et puis il y a une sélection, ils prennent généralement 120, 150 participants. Répartis en plusieurs équipes. Il y a une case importante pour les sélections, c'est la case motivation. C'est à peu près fait avec la case et il voit si le participant est vraiment intéressé pour... Et c'est quoi, on envoie une lettre de motivation? Comment ça se passe dans le domaine technique? On n'envoie pas une lettre de motivation en disant... Non, c'est des questions vicieuses. D'accord. Genre, pourquoi, jusqu'à combien... Pourquoi êtes-vous intéressé par cet événement? Ou bien, jusqu'où iriez-vous si vous voulez venir, etc. Surtout quand c'est une compétition qui se passe à l'autre bout du monde. La submission, c'est Algérie. Je dis, bon, ok, mais comme on le sait tous, le billet coûte assez cher, donc c'est pas évident. Avant, le Select Club, peut-être que c'était pas vraiment connu. Aujourd'hui, en tout cas, ça l'est. Vous avez une véritable renommée pour les gens qui suivent. Mais comment on arrive à cette renommée, en fait? À partir de quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, là, on tient à quelque chose de sérieux? Et genre on va tabler dessus quoi. Alors la particularité cette année c'est que on a صحاب حنايا في le club. Oui. C'est-à-dire avant قبل ما organiser قبل ما participer des événements et des compétitions, on est avant tout des amis. تسمى ناكلوا كيف نشربوا كيف نقصروا كيف تسمى on fait ça avec passion et en plus à but non lucratif تسمى ما ربحوش on gagne pas de l'argent là. Il y a juste la passion et la satisfaction de faire un truc avec des amis proches, comme Moussa et nos chers membres actifs du club CLAC. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'année اللي فاتت الوقت كان l'assemblée générale تاع club. Je vais faire la seule dédicace. Nazim Debib, il n'est plus là معنا هذا العام. Oui. Salut Nazim. كان يهدر قال لك هذا العام c'est-à-dire il faut essayer de faire mieux, etc. On va essayer de monter en renommée à l'international. Oui. Ça rigolait, Flassan. Peut-être que c'est plus facile de faire des événements à l'international avec des personnes qui comprennent votre discours plutôt qu'ici. Oui, mais c'était pas évident déjà à l'époque. C'est parce que on n'avait jamais fait ça avant, oui. Donc il fallait. Vous aviez l'envie, la volonté, oui. la technicité. Aussi, exact. Mais il fallait le faire surtout, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment bons techniquement, mais qui n'osent pas. Donc il suffit de faire le premier pas, après y aller petit à petit. Que ce soit en compétition, la toute première compétition, avec leurs propres moyens. Mais une fois... Mais comment c'est possible? Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, en fait. On était en train de discuter en off tout à l'heure. J'ai un peu l'impression que vous êtes livré à vous-même, alors que vous êtes des petits génies, quoi, on peut le dire. Donc, comment ça se fait que le gouvernement, sans faire de la politique, hein, bien sûr, comment ça se fait qu'on se retrouve comme ça, livré à nous-mêmes, alors qu'on est précieux, quoi? En fait, c'est des années. Le club fonctionne selon une politique baina depuis des années. Il existe depuis 87. Le matériel théologique tout l'an, les projets leaders, etc. Sauf que l'an, c'est-à-dire on a voulu faire mieux. Et à un moment donné, on a besoin de financement. De thunes. Voilà. Donc, et quand ils peuvent pas donner, ou là, c'était pas prévu, un truc comme ça, on est obligé de trouver des alternatives, telles que des sponsors barra, etc. Mais on va nous sur un autre problème. C'est pour convaincre un sponsor, c'est-à-dire, il faut l'oublier, bon, des étudiants, il y en a 1 million, ou là, des clubs, il y en a 100, d'abord, il faut prouver d'abord qu'on est bon. Et qu'est-ce qui vous donne un peu l'avantage comparatif avec les autres? Déjà, l'organisation, la qualité de l'organisation, ils n'ont qu'à venir voir, et puis, la compétition, les prix. C'est-à-dire, les prix que vous avez déjà gagnés. Ouais.
les toutes premières, avec nos propres moyens. La deuxième, vos propres moyens personnels? Oui, personnel. Vous n'avez pas eu d'aide de la part de l'université? Celle de Tokyo, non, vraiment. Vous avez acheté les billets vous-même? Oui. Enfin, Personnellement, non, mais les rahou, d'ailleurs, Marrakech Jaddi, non, je n'ai pas pu. C'est incroyable. Mais après qu'ils rahou, ils ont eu le 5e prix à Tokyo. D'ailleurs, on les félicite pour ça, parce que c'était pas évident, avec Microsoft. Après, parlez-nous un peu de cet événement. Tout à l'heure, on était en train de parler d'une compétition où il fallait trouver une solution à un casque VR. Hadik, c'était à Séoul. D'accord. C'était au mois de mai. Thema كانوا خدموا sur Tokyo, c'était de l'intelligence artificielle pour la gestion de feux tricolores. Oui. Bon, contrairement à nous, les Japonais qui connaissent avec un feu rouge. Même à 2h du matin. Même à 2h du matin, il n'y a pas de voiture, il attend. Du coup, il perdait 10-15 minutes pour rien. Oui. Du coup, il s'agissait de fluidifier le trafic. Après, optimiser le système, tricolore. Et Microsoft était intéressé par cette solution. Et il fallait qu'ils aient de leurs propres moyens, mais Maqdrouj, donc ils sont revenus en Algérie pour. Donc s'ils étaient restés et en proposant cette solution, ils auraient pu percer, faire de la solution avec Microsoft. Avec Microsoft. D'ailleurs, celui qui leur a proposé, c'était le CEO Microsoft Asie. Les gars c'était, ils voulaient développer ça pour les Jeux Tokyo 2020. D'accord. Mais ils devaient. Ils pouvaient pas rester parce que à cause de manque de finances. Billets, 4 jours et Abdiouli, ça c'est bon. Après, pour d'autres, c'est-à-dire pour d'autres compétitions, qui m'a par exemple la compétition africaine de robotique, c'était vraiment le commencement. Il y a eu 3 sponsors, c'est-à-dire, on parle de gens, des sponsors d'ici? Oui. D'ici, oui. Qui sont, on peut les citer? Baraka Bank, m'a servi, et Rui Bank. Celle du Maroc. Oui, mais surtout, كاين même les شفناهم carrément la veille. Par exemple, on l'a connu la veille, قال هاوش عندنا نديرو هاوش انا نخدمو قال لك خلاص allez y ramenez-moi la coupe. Alhamdoulilah, on l'a fait. On peut les saluer parce que c'est aussi notre sponsor à nous. Ils font beaucoup de choses. Ils ont sponsorisé la Coupe d'Afrique de la planche à voile, je crois, dernièrement. Donc ils suivent beaucoup les jeunes. Attention ça pour ça. Nous remercions Tani Hamoud Boualam qui porte un intérêt remarquable pour le club Selak. Yassir aussi. Yassir, vous avez organisé un événement avec eux hier. Justement, c'était hier. D'accord. C'était l'événement Django Girls. C'est un événement spécialisé dédié pour les femmes qui consiste à créer un site web. Où il y avait 30 femmes, c'est ça? Il y avait 60 femmes. 60 femmes à l'incubateur Syllabs. Non, pas forcément, c'était 60 كانوا دباب زوار médecine كنا justement le siège تاع ياسر. Ah d'accord. Ils nous ont accueillis. D'ailleurs, on les remercie. Le but c'était d'apprendre à ces jeunes femmes ou peut-être pas jeunes comment créer un site. Exact. Développement. Donc ça peut paraître féministe mais c'est le but. Déjà, c'est un événement international de concept polonais qui s'organise dans plus de 90 pays, 200 villes internationales, je pense. Et c'est la première fois en Algérie. Donc, on essaie de gagner en renommée internationale. Organiser cet événement, le but, c'était de gagner en renommée internationale. Par exemple, vous entrez dans djangogirls.org, vous trouvez nos photos avec Django Girls Algiers et tout. Donc, c'était ça. Et en termes de partenariat, quels sont un peu les partenaires avec qui vous avez travaillé, qui sont à l'international, qui sont un peu connus? On va faire un peu de pub pour vous. C'est essentiellement Junction, les Finlandais. Oui. Parce que les différentes participations, il y en a eu 10, mais qu'il y a celle de Tokyo, Séoul et Singapour. Les participations, c'était des Junction X Tokyo, Junction X Séoul, Junction X Singapour. Et la communauté, ils sont basés à Helsinki. D'ailleurs, le principe sur l'année, c'est chaque gagnant de compétition, quel que soit Win, Junction X, le gagnant, il rebat un ticket vers le grand Junction qui se passe à Helsinki. Où il y a ça s'est passé en novembre dernier. D'accord. Et puis, côté organisation. Côté compétition, on voulait organiser le Junction X Algiers. Il sera le premier en Algérie et en Afrique. C'est prévu pour mars prochain. Et c'est bon, vous avez eu Non, c'est bon. Voilà, ça sera le premier événement organisé par des Algériens dans un contexte international
ici à Alger, quoi. C'est pas vraiment le premier parce que déjà معاهم on devait organiser un petit événement non tech race parce que le junction dure 3 jours. Le tech race dure une journée où جاونا 3 Finlandais لهنا, ils devaient voir comment on organise, etc. Et puis c'était en septembre dernier, جاو et on a l'accord, on a eu la licence et c'est bon. Et quelles sont un peu les perspectives pour Select Club? D'abord, maintenant que vous êtes un peu connu. Bah, vous n'êtes pas connu en Algérie, mais vous êtes connu à l'étranger. C'est assez bizarre, mais bon. Donc, il y a des perspectives côté événement et côté participation en compétition. Oui. Côté événement, qui m'a connu en Radro, il Inch'Allah le Junction X Algiers, la licence Junction. Et côté compétition, c'est d'envoyer des équipes à l'étranger. Je pense que le moteur de CELAC, c'est les relations extérieures. C'est-à-dire les relations extérieures, ils vous des sponsors, le financement pour des financements extérieurs. Des financements. Oui. Pour pousser des équipes à aller à l'étranger, participer et organiser et représenter l'Algérie. D'accord. Et revenir par la suite, monsieur. Exactement. Et là, il ne s'agit pas de participer seulement, c'est-à-dire, comme perspective, il s'agit de le faire concrètement. Oui. Au tout début, quand on bon, c'est bien, pour ceux qui connaissent, je suis Arduino, etc. C'est bien. Mais un vrai projet pour de l'industrie qui marche vraiment, qui aide vraiment, c'est-à-dire les connaissances qu'il y a, mais un projet qui aide vraiment, qui représente quelque chose. C'est-à-dire, il a dit un sponsor, il sponsorise un événement, certes, mais il a un problème derrière. C'est-à-dire que l'entreprise a un vrai problème qui marche, un truc qui optimise sa production, etc. Et ça, on y travaille. Donc, c'est vraiment ciblé comme recherche. C'est pas de la recherche pour de la recherche. Exact. Donc, grosso modo, c'est là qu'il rapproche l'industrie, les étudiants. Le but, c'était de donner une assise pratique aux étudiants qui font dans la théorie. Au début, dans domaine qui a été 1987, le but initial, c'était réaliser des projets comme ça. Vous pouvez voir la présentation, les Just Doka. Oui. Ouais. Le but, c'était de concevoir des projets, des prototypes et tout. La mentalité, c'est organiser des formations, apporter une assistance pratique à l'étudiant, par exemple les études théoriques et tout, apporter un aspect pratique. Par exemple, j'ai pas les amis يشوفوا فينا كاع قراو دارة كهربائية, قراو سينوس, قراو كوسينوس. Oui. Mais ما على بالهمش exactement شنو هذاك السينوس, شنو كوسينوس, شنو الدارة الكهربائية, كشي توجيها. D'accord. C'est là qui est justement là pour باش تشوفوا هذاك le matérialiser dans la vraie vie la théorie. C'est prototypé dans un premier temps et puis ça doit marcher dans l'industrie dans un deuxième temps. Pour donner un petit exemple, tout à l'heure je t'ai parlé du casque VR. Ouais. Et parle-nous-en un petit peu. Alors, parce que c'était vraiment ce qui m'a intéressé pour que les gens comprennent un peu ce que vous faites concrètement. Alors, la compétition Junction X Séoul, oui. Il y avait plusieurs entreprises dont HIAB, c'est une boîte norvégienne, vous pouvez voir. Oui. C'est une boîte logistique, عندهم des camions avec des bras manipulateurs, camion. Alors, la solution اللي خدموها هما, c'était au lieu يكون عندك une petite chambre قدام البرا وين تسوق كيما comme ça se passe dans une grue par exemple. Mais هما non, قال لك اللي يركب siège passager يدير un casque VR, عنده une caméra لاصقه في البرا تاعو, après ويسوق, c'est-à-dire ما كان له يهبط من الكاميون etc. quelque chose شاو يروح ويرفد فيه etc. Oui. Mais ils ont développé ça certes, mais كانوا بقاو لهم quelques problèmes. Ils ont eu un problème de distance. Ils ont eu la brillante déjà idée de la mettre la compétition Junction parce qu'il y avait il y avait une cinquantaine d'étudiants qui ont sur ce problème. Ils viennent de partout. De partout, exact. Okay. Ils avaient le problème de distance parce que bon, ils garent le camion Tsogo, ils lésinent pas sur les moyens. C'est-à-dire avec le camion, il gagne le barque. Ah d'accord, OK. Ah oui. Okay. Après une fois Tsog, l'image là عندك في الكاسك, t'as l'impression خلاص لحقت العفسه لازم ترفدها. Or que en vrai كي تشوف البرا او يضرب فيه هو مازال ما لحقش. D'accord. Il y avait déjà un problème de distance الأول. Deuxième, عندهم un problème de tournée. Ils n'avaient ce problème ni au Japon ni en Europe. Au bout de 2 minutes, leur conducteur coréen كانوا يدوخوا. وهي c'était وعلاش parce que le casque تاعهم il n'était pas synchronisé مع الموفمون تاع بنادم. وعلاش parce que في الاناتومي تاع الانسان une fois يدور ولا اللي يتبدلوا لي لوميير لا ريتين تاعك رياجي تصغر وتكبر. اور كو سي سا سباس با دو لا ميم مانيير الا عندك ايماج فيجي وانت تدور والايماج ما زادتش تدوخ. ديكو سكي فالي فار سي كي راني حابس في ايماج باينه سي بون سي اوكي اون فوا نزغد تنقص ليماج اون فوا نعاود فيكسي تعاود تكبر. سيتي سا لا سوليوشن اي سا لورا
vraiment plus galère que bon C'est aussi une question d'équilibre, parce qu'on a je crois un liquide qui gère un peu l'oreille l'équilibre. interne. Exactement. Ouais. Et tant qu'il y a de la différence entre la réalité, ce que tu vois toi dans le casque VR, tu te sers quoi. En gros. Ou avec leur test là, ça a marché. D'ailleurs, on a eu le 4e prix grâce à ça. Bravo. Merci. Bravo. Mais ça, c'est-à-dire c'est des genres de solutions. Tu me trouves différence bien. On réalise une petite machine, un petit robot qui marche. Ou là, c'est quelque chose libre. Une fois la solution, c'est bon. Les camions sont fonctionnels, ça marche. Donc. D'accord. Et une fois que vous êtes de retour en Algérie, après avoir réalisé toutes ces choses, successfully, j'allais dire, comment on vous reçoit ici? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de quelque façon qu'il soit? Alors justement, le retour c'est un retour de nos proches déjà. La satisfaction de gagner quelque chose pour soi-même d'abord et pour les proches et les amis. وثاني زعما كان نهضروا على les responsables et tout. الدولة الجزائرية أنا personnellement ما شفتوها من عندهم. mais bon. ما شفنا ولا لا بوليتيك. Non, les responsables حنا رانا نريحوا par exemple l'université حنا عندنا علاقة مع l'université تاعنا. كاين دي ريسبونسابل اللي تبعونا دايوغ اون لي سالو كاين مسيو مرزاق فروخي اللي يشوف فينا سالو مسيو فروخي مسيو مرزاق فروخي سي لا بيرسون اللي سون لوي هذا العام كاع ما كانش سي لو باران تاع سيلاك ما كانش سي لو باران تاع combien de compétitions cette année le club complet une dizaine OK 10-12 d'accord كاع بريمي وكاين اوسي في لي ريسبونسابل كاين مدام بن رابح سويله لا كونسيرفاتريس دو لا بيبليوتيك يونيفرسيتير Et aussi, je trouve que les deux personnes, ils sont intéressés. Ils donnent de leur temps, ils apportent leur intérêt. Pour exactement. Vous, après, quand il y a des prix, ça avance, les gars, même d'autres gens, faculté, c'est bien sûr, Madame Chilali aussi, mais le qui nous a toujours accueillis. Ça reste dans le microcosme un peu universitaire. Ça sort pas de son contexte-là, alors que ça devrait être une fierté nationale. Justement, on va essayer d'utiliser ce qu'on a vécu, que ce soit en expérience ou là en technique ou là en organisation, en événementiel, organisationnel, justement pour faire à peu près la même chose là et de convaincre les sponsors, ça a marché ailleurs. Et c'est des solutions qui marchent toujours. Donc il s'agit de le faire là. Ça a déjà marché avec Tekris, d'ailleurs Hamoud Boualem aussi. C'est-à-dire il n'est pas que partenaire pour les compétitions, il l'est aussi pour les événements. Du coup, il y a de l'accompagnement et ça va un peu mieux. Et en plus, qui trouvent des grosses boîtes justement comme Hamoud Boualem, qui donne l'exemple, là ça avance. Hamoud Boualem, ils ont porté un intérêt pour Selak très remarquable. Et là, ils nous ont accompagnés depuis le mois de mai sur déjà 3 compétitions et un événement, et l'événement est prochain. Donc, Inch'Allah. Et dans le contexte algérien, tout ce qui touche au TIC, tout ça, j'ai l'impression que les jeunes aiment ça en fait, et ils sont talentueux, ils sont doués pour ça. Oui, c'est la tendance du moment. Par exemple, on a organisé un événement, les Houa CETEC. CETEC, c'est pour conférence en technologie. Oui, c'était axé justement sur les TIC. On avait reçu Monsieur Alik Hlin qui nous a parlé un peu de l'état des TIC en Algérie, de Madame Wafa Bentarki qui nous a parlé des tendances technologiques du moment. Il y avait Monsieur Jamal Bouchfara, tout ce qui est intelligence artificielle et ses enjeux envers les valeurs humaines. Il y avait aussi Monsieur Hicham Bab Ahmed qu'on salue. Hicham Bab Ahmed, c'est un ami. Machallah, c'est une personne très... Vraiment, machallah. Qui est professeur à HEC Alger. On le salue, Hicham. Non, il nous a parlé lors du CETEC de le paiement électronique de la méfiance à la confiance, c'est-à-dire il a vulgarisé le fait de s'intéresser au paiement électronique en Algérie. Et il y avait aussi monsieur Ali Bitriki qu'on salue aussi, où il a parlé de l'enjeu du big data. Big data, c'est-à-dire c'est que de la donnée qui circule. C'est par exemple, on a posté des photos sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Des photos d'Al-Hirak, oui. Aussi. Mais les photos sont traduites ensuite par des données qui sont ensuite vendues et exploitées pour autre chose. Donc il y a quelque chose qui se passe. On a une expertise qui se forme.
à travers les jeunes. Moi, je pense que peut-être que l'économie 2.0 passera, le salut de l'économie 2.0 d'Algérie passera par ça. Mais qu'est-ce qu'il faut justement? Est-ce qu'il faut avoir une assise, des aides, tout ça qu'est-ce qu'il faut en fait pour porter ça et que ça devienne quelque chose de vraiment concret et précieux, quoi? Il s'agit de le faire concrètement. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, mais pour le faire concrètement, il faut des moyens, quoi. Exact. C'est-à-dire, il s'agit de le faire directement en relation université-entreprise, parce que là, maintenant, à l'université, il n'y a que de la recherche. La recherche, il y a pas, ça manque pas. Et puis, l'entreprise, ça cherche des solutions. Après, qu'il y ait des ça achète derrière, et puis, etc. Alors que ça se développe dans les universités, les rames, à 2 pas de rue. Donc, il s'agit de faire le lien entre... Et puis, définir le besoin d'entreprise pour trouver des solutions après en université. Mais c'est un lien qui ne se fait pas. Moi, à mon époque, quand j'étais à l'université, ça fait déjà 10 ans de ça, on disait déjà la même chose. Oui. Il faut faire le lien entre les universités, les entreprises, les ministres, parler de ça, mais ça n'arrive pas. C'est-à-dire, via notre club, on essaie de faire ça un peu, qui m'a goûté concrètement. Les noms qui cités maintenant, par exemple, Madame Wafa Benterki, elle est représentante Microsoft MENA, elle est algérienne. Monsieur Bibi Teriki, il est responsable, il est directeur Intel en Algérie. C'est-à-dire, on parle de gens qui ont un impact. On parle de gens qui peuvent apporter quelque chose à la jeunesse. Et la conférence de la wilaya d'Alger, la salle était pleine. Les gens étaient intéressés, etc. Après, pour des prototypes, qu'on a, je sais pas si on peut en parler là, qu'il y a déjà des prototypes avec des entreprises libda ou déjà. C'est-à-dire, on a besoin de ceci, cela. Ça, mais ils ne pas club directement, mais ils ont besoin d'étudiants dans le club. Etc. Et ça se développe là, maintenant ça se développe. C'est-à-dire, il s'agit de le faire concrètement. D'accord. Donc, en résumé, pour l'aboutissement d'une idée, d'abord, il faut la passion, l'idée, il faut le projet. À la fin, il faut le concret. Les 3 étapes l'olène, alors passion, idée, projet, c'est pour l'université. Le concret à la fin, l'aboutissement, c'est tout ce qui est financement, l'intérêt que pourraient porter les chefs d'entreprise et tout, l'incubation, dommage sur les gens, ils font leur prototype. C'est par exemple le club Tanat, c'est vraiment des prototypes, des robots, des solutions, des programmes informatiques. Mais à la fin, maximum, ils soutenaient le projet PFE, c'est bon. Non, le projet voilà, faut l'optimiser, le porter. Optimiser, tu as l'extérieur. Tu le proposes à des incubateurs. On les met en contact avec les... Est-ce qu'on fait des brevets dessus ou pas? Il faut avoir de l'argent pour ça. Le concret, justement, le brevet, le fait de breveter un projet, c'est la partie concrète. La partie concrète, on peut breveter un projet Lyoum Aftaher? Oui, bien sûr. D'accord. 12 500 dinars. 12 500 dinars pour breveter? C'est pas loin, non. Pourquoi 12 000 dinars? Genre, un jeune, il est là, il fait l'effort. Justement, c'est ça la différence. C'est ça l'écart, les gains. C'est-à-dire qu'il y a un bon chercheur, les lois, les gains, pour une entreprise qui est, ou là pour un inventeur, là où il me déjà, là où il déjà. Or que nous, les étudiants, ils ont anticipé un peu la chose. Ils ont eu une idée, bon, ça y est. Que ce soit soutenu ou bien, on peut citer même des projets qui sont vraiment utiles. Un détecteur de gaz. Etc. Et ben le prototype في club. Détecteur de gaz, et ça simple, c'est-à-dire une fois عنده l'alerte, يبعث لنا يبعث لنا SMS déjà. Enfin, déjà يفتح توقي ويبعث un signal d'alerte la protection civile. Ça marche. Et ça n'a pas été ni breveté ni commercialisé. Non. Pourquoi? Parce que le moellino, d'abord, ils n'ont pas assez d'argent. Et puis commercialisé parce que, maintenant en discussion, c'est-à-dire on essaie de toucher les entreprises que ça concerne. Après, est-ce que faut aller vers le vendre à une entreprise اللي هي تولي تبيع وتخدمه ديريكت ولا تبرفتيه باش تفتح بها ستارت اب تدخل بها ديريكت هذه c'est un choix qui revient اللي خدمه. Il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent. Moi, je fais un appel ouvert, de façon très ouverte.
s'il y a des âmes charitables sensibles au sort du génie des jeunes Algériens, manifestez-vous. Tout à l'heure, si je peux me permettre, qu'il y a un projet que nous avons jugé start-upable, s'il le faut dire. Oui. C'est celui qui a servi comme projet de fin d'études de Nassim Sahad. Il consiste, c'est un système d'irrigation intelligent et communicant. D'abord, c'est un dispositif électronique programmé par des commandes informatiques. Mm-hmm. Irrigation, tout ce qui est arrosage des plantes et des espaces verts. Intelligent, c'est-à-dire à l'hsab le capteur, à l'hsab la plante ou la température et l'humidité, il arrose ses plantes à distance. D'où le mot communicant. Nice. Et ça peut pas ماشي غير زعما تحبس في une plante ولا تقدر تحبس même في des espaces verts des. Donc c'est quelque chose qui peut être par la suite industrialisable, industrialisé. En plus, même avec les tests les derniers, surtout par rapport à la gestion des espaces verts, ça permet une économie d'eau jusqu'à 30%. C'est énorme, 30%. C'est extraordinaire. Après, on peut parler en chiffres, c'est-à-dire 1 million de mètres carrés de terres agricoles et irrigables, etc. Bon, ça représente 0,87% de la surface terre. Mais en économisant 30% d'eau, c'est-à-dire avec ce dispositif, il connaît bien chaque type de plante. Ça dépasse notre domaine de compétence. Je suis avec des agronomes. ماشي بطاطا ولا طوماطيش ما يسحقوش نفس الماء فيهم. حنا non, on règle le dispositif باش يعطي لها exactement واش تسحق مال لا بلانت. Ni plus ni moins. Plus des infos en temps réel, c'est-à-dire quel que soit وراك سواء عندك محابس في الدار ولا عندك جاردان ولا على بالك كيفاه راهي مسقيه في الدار وتقدر تطفيها ولا تشعلها ديستانس. واش راهو يقول هو دوكا جات اون ايدي كما كنت نقول مقبل تكون باسيون بعد اون ايدي. ليدي سيتي فوالا شغل لا مير تاع هاد لو بورتور دو بروجي نسيم سحاد كان عندها دي بلانت و كان مادا بها كانوا رايحين اون فاكونس ومادا بها فوالا كان مادا بها و لي بلانت يكونوا انتروتونو دورون لور فواياج. Elle était obligée de confier ses clés à quelqu'un, à un proche pour entretenir les plantes. Ultimement, voilà, j'ai tout l'idée, pourquoi pas entretenir une plante à distance, à des, je sais pas combien de kilomètres ailleurs. Donc, peut-être que c'était, ou la perspective, les espaces verts, je sais pas, dans la même, les palmiers à l'autoroute et tout. Kif, تكون تصوقي طرشك. Alors qu'on peut l'optimiser. Nous parlions tout à l'heure sans transition, vous avez aussi trouvé une solution pour la cyberfinance, la sécurité financière, alors qu'en Algérie on n'a pas ça, quoi. Donc vous avez trouvé la solution pour un partenaire étranger, quoi. Ouais, on peut le citer, c'est Kaspersky. Kaspersky, ils ont trouvé une solution pour Kaspersky, oui. C'était à Singapour. Quand sécurité financière, notre idée, c'était notre niveau de sécurité qui est la reconnaissance vocale. C'est-à-dire عندنا احنا ما نستعملوهاش بزاف في الجزائر mais عنده le volet تاع protection de carte bancaire. Oui. Quand on veut faire une transaction ou là on veut faire une commande, tout dépend شحال تخلص. دوكا كاين ديريكت reconnaissance d'empreinte وكاين le mot de passe normal. Après احنا رحنا sur l'idée وين كاين اللي sont animés de mauvaises intentions il a قاعد يجي يستعمل l'empreinte تاعك après يبعث واش تحب etc. تستعمل l'empreinte تاعك c'est plus oui. ta copine qui va faire ça. Entre autres, mais on peut l'utiliser aussi. Donc là ça c'est si on paye 50 enfin مثل كنا نهضروا $, $50 quelque chose تحقق le mot de passe, $100 mot de passe ou l'empreinte un peu plus reconnaissance vocale. C'est un système qui est c'est-à-dire نقدروا carrément le dispositif تاعهم. C'est-à-dire un autre niveau de sécurité, ça leur a plu, on a eu le deuxième prix avec ça. Franchement bravo. D'ailleurs l'idée ils ont travaillé avec un programme il était son projet de fin d'études encadré par madame Chilali et avec ton binôme Rafiq. Oui. Salut à tous. Rafiq qui n'est pas là, ouais. Salut Rafiq. Où ça a abouti le Kaspersky. Donc il a eu la chance d'aboutir son projet. Kaspersky. J'imagine que tu as eu une note excellente. احنا ماذا بينا يكونوا كاع les étudiants اللي عندهم une idée
لازم elle aboutit quelque chose de quelque chose pratique de et concret, de concret. d'industriel. Excellent. Des projets comme Kimahada, il y en a une centaine minimum. برك Les اللي ما idées, لحقوش la partie reconnaissance ou la partie applicabilité في l'entreprise. Et vous finissez, je crois, cette année votre master. Inch'Allah. Quel est l'avenir? Heureusement et malheureusement. Parce que c'est la fin Oui, d'une aventure, c'est, peut-être le début d'une autre. Justement, est-ce que vous avez une tous les عامين اللي تقول لي voilà تجي الراديو ان parler d'un club, Ouais. représenter un club, représenter club de l'université. tu aurais pas cru quoi. J'aurais pas cru. Inch'Allah, dans pas longtemps, vous allez revenir, nous allons parler d'un projet qui sera encore plus grand. واش نقدروا نقولوا بالك لي زيتيديون اللي يسمعوا فينا سي دو يخرجوا شويه من لا روتين تاع ايتيديون نورمال زعما كور تيدي كوس يروح للدار غدا يبدا كيف كيف فهمني. Autant حبسوا quoi. وشويه لي سيري شويه لي فيلم بيناتهم قلنا مخايد لي كيف لازم il ose faire des choses. Il participe à des conférences, il participe à des salons. Je sais pas, il navigue, il يجيبوا les cartes visites, il يجيبوا des contacts, il يجيبوا des Sortir des sentiers battus, faire les choses. sortir de la zone de سورتو confort خدمه تاعهم سورتو خدمه والخدمه. قبيل لا سيتي نسيم سيدير ليدي صح جات 1 minute mais après c'est des mois de boulot là il marche prototype mais c'était des mois de boulot aussi تما je pense كان قادر يشوف فيلم في بلاصتو ولا يكمل جيم اوف ثرون كومبلي لي 8 سيزون ça c'est possible mais non هو نو كان خدام. Ouais, Là, ça marche, ça aide. c'est des choix à faire. Exact. Quoi. C'est des choix à faire. Mais il s'agit d'un choix اللي يفيد ويا نوتر اللي يجوز الوقت. احنا ماذا بينا نروحوا vers le choix اللي يفيد. Madame Bena. Franchement, merci beaucoup les jeunes. Merci Moi, je vais pas faire de chute, je vais pas faire de conclusion parce que la qualité du débat avec vous se suffit à elle-même quoi. Si vous avez quelque chose à rajouter. بارك الله فيك سي اون بو فير دي انا خايفين نديروا دي ديديكاس مي كاين دي ديديكاس تذكر واحد تنسى واحد اخر يصرى ان بروبليم دونك c'est à toi de choisir. Dédicace d'abord aux parents, aux amis proches, aux membres du club CELAC, aux adhérents du club CELAC, les étudiants تحب زوار اليوم يشوفوا فينا. On vous invite à adhérer le club CELAC pour ensuite, pour plus d'expérience et beaucoup plus de concret avec vos projets et vos idées. Oh non, mais je vais le faire quand même. Mourad Garib ou Riyad Al-Arbi. Je vais le faire quand même. La gale. L'autre, سامحوني. Voilà. Si vous avez du nouveau, vous êtes les bienvenus à Radio Avec M. plaisir. Vous m'appelez, vous venez directement. Merci infiniment. Merci à vous les jeunes. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.